Lucas Bras, bonjour, bienvenue sur la chaîne 13 bis TV et dans l'émission Citoyens Politiques. Et comme à tous les candidats, on leur demande de mener un objet pour mieux le représenter, pour mieux connaître. Donc, qu'est-ce que vous avez amené? Alors moi j'ai emmené un livre de Jean-Paul Sartre, La nausée. Montrez-le. Voilà, ce qu'on peut voir. La nausée. Pourquoi? Alors pourquoi? Parce que j'étais un jeune travailleur qui fait toutes mes recherches sur le technique. Et puis je me suis aperçu à l'armée, au contact de personnes beaucoup plus intelligentes que moi au point de vue instruction, culture générale, qui lisaient des livres qui étaient très intéressants. Et en particulier, La Terre, La nausée, etc. Je ne connaissais pas Jean-Paul Sartre, je connaissais d'autres écrivains. Étant issu d'une famille de militants et d'immigrés, les lectures que l'on avait, c'était surtout les lectures proches du syndicalisme et du Parti communiste français. Donc effectivement, je lisais, mais j'avais besoin de connaître autre chose. Et j'ai trouvé que Jean-Paul Sartre, il était assez réaliste sur les sujets qu'il traitait. Ce qui fait qu'effectivement, j'ai des livres chez moi de Jean-Paul Sartre. Et ça a vraiment déclenché un développement intellectuel chez vous? Alors, un déclenchement intellectuel, tout théorique. D'accord. Parce qu'effectivement, j'ai eu une carrière de jeune ouvrier professionnel, avec un premier CAP, ensuite un CAP de dessinateur. Je me suis monté au bureau d'études. Là, il y avait une sélection de bien. À l'armée, j'ai été dans un régiment, vu les idées de la famille, qui était un régiment semi-disciplinaire, parce qu'on était triés. Il y avait l'affaire d'Algérie. Pratiquement fiché alors? Oui, c'est ça. Il y avait l'affaire d'Algérie. Je faisais partie de la 61C, pour ceux qui savent ce que c'est. Tous les 2 mois, vous avez une classe qui est nommée. Et j'étais envoyé à Carpiane. Carpiane, c'était un centre de formation au point de vue armée de terre, où il y avait la récupération des FSNA, c'est-à-dire des Français de souche nord-africaine, envoyés d'office en France, formés, et au bout de 6 mois, ils repartaient dans le G20. Et nous, on faisait pareil qu'eux. Pendant combien de temps alors? Alors moi, j'étais parti pour 27 mois et 28 jours. Oui, c'est ça, à l'époque, c'était Et j'étais la première classe à faire 18 mois. J'ai eu la chance qu'au bureau d'études de l'armée, à l'état-major, ils avaient besoin de dessinateurs. Et sur les 3300 qu'on était, j'étais le seul qui avait le diplôme. Et on m'a mis. Voilà. J'ai refusé de faire les horaires et j'ai pu enquiller dans le CDR, ils m'ont pu me placer. Et j'étais la première classe à faire à 18 mois, parce qu'à ce moment-là, au deuxième bureau, parce que les dessins de l'armée, c'est le deuxième bureau qu'on fait, au deuxième bureau, on faisait 14 mois en France et 14 mois en Algérie. Sur Alger. Voilà. De votre parcours après, c'était rentré au chantier? Alors, moi, notre parcours, je suis revenu de l'armée. Je suis donc monté au bureau d'études. Du bureau d'études. Le bureau d'études de quoi? De chantier? Des chantiers. Des chantiers, d'accord. Toujours dans les chantiers. Parce que ma famille, depuis mon grand-père, on est venu. Mon grand-père est venu en France en 21 au chantier de la Seine sur contrat. D'accord. Et il venait d'où? Il venait de Sardaigne. D'accord. De Cabiari, mais en fait, tout le clan Cabras, c'est une île. C'est une ville dans l'île. C'est vraiment quelque chose. Et c'est par rapport au droit d'aînesse. Mon grand-père ayant eu 2 enfants avec une dame qui n'était pas du même niveau, elle n'était pas reconnue, ni elle, ni ses enfants, comme mes parents. Et à ce moment-là, il n'a pas pu suivre. Elle lui a fait prendre le bateau, s'il y avait des contrats, et on est venu. Sur les 14 enfants des Cabras, il y en a 3 qui sont en France, qui ont fait des carrières en Europe. Et qui sont restés toujours en France, et qui ont versé le sang pour la France. D'accord. Donc vous travaillez au chantier, donc?
Et dans le chantier, nous, on était, donc, toute la famille était au chantier. Et c'était un peu du grand-père au père, au fils. Oui, c'est ça. Comme beaucoup d'ouvriers. Et mes frères, dont un est mort d'ailleurs au chantier, étaient au chantier. Pour nous, le chantier, c'était l'usine qui nous permettait non seulement de vivre, mais de s'exprimer. Voilà. Ben oui. Vous voyez ce que je veux dire? Et pourtant, il y avait des Piémontais, il y avait des Toscanes, il y avait des Sardes. Bon, eh bien, il y avait, même s'il y avait des petites différences entre, il y avait quand même une osmose au point de vue du travail. Il y avait une solidarité, et c'est cette solidarité-là qui nous a marqué, ce qui fait qu'effectivement, politiquement, on était collectif. C'est ça. On était collectif. On voyait quelqu'un en difficulté, on l'aidait. Il y avait... C'était naturel. C'était presque. naturel. Ouais. Et si vous, pour ceux qui se souviennent, dans les rues, le soir, les familles, surtout pas loin de là, il y a les familles qui sortent, ils sont dans le Fer-au-Chaud, Les vieilles rues de la Seine. les vieilles rues, Victor Hugo, tout ça. Et j'avais ma Billy. Et le soir, les personnes âgées sortaient la chaise Et discuter. et discutaient tout le soir, toutes les familles. Et s'il y avait un qui avait besoin ou un problème, il y avait une solidarité vraiment effective. Et c'est ce qui m'a le plus marqué, moi, c'est ça. Donc c'est en même temps marqué au niveau d'engagement politique. Voilà, alors, jeune ouvrier à 17 ans, j'ai été de suite contacté sur les travaux. J'ai pris ma carte à CGT. Ensuite, j'ai été contacté, je suis parti, j'ai reçu au lieu de la CRP de lycée. Je ne suis pas monté directement au bureau parce que j'étais quelqu'un qui n'était jamais content. J'étais toujours insatisfait. Quand on voit des petites anomalies, qu'est-ce qui se passe? En attendant ce jeune impulsif, un peu trop même. Alors, ce qui fait qu'à nous, c'était pas bien cerné ça. Il y avait pourtant mon pauvre père, mais mon père me disait de me calmer, mais oui. on se dominait pas facilement. Et après, c'est en 63, octobre 63, que j'ai pu monter au bureau d'études. Et là, il y a eu les premiers licenciements des chantiers. En quelle année alors? Octobre 63. Ils avaient jeté près de 300 personnes. Et ils ont jeté une personne qui m'a marqué, parce que j'arrivais dans le service. Et cette personne, quand ils l'ont jeté, moi je me pense en tant Coupable un peu. coupable. Ben oui. J'arrive jeune, et le gars il avait 63 ans. La retraite c'était 65 ans. Ah oui, à l'époque. Bon, on y arrive, hein. On y va y revenir. Hein. Ok, mais bon. On va se battre pour que ça n'arrive pas. Ouais. Mais je veux dire que c'est quand même quelque chose d'aberrant de voir qu'on va mettre un jeune. Et puis lui, à ce moment-là, quand on vous met, il reste 2 ans à attendre, il n'a pas les avantages sociaux qu'il y avait. Qui allait embaucher un dessinateur à cet âge-là? Il a un très bon salaire. Plus personne, il était très largement payé au-dessus de la moyenne. Qui va le prendre? Il lui reste 2 ans à manger. Après, il touche sa retraite. Et c'est là où il touchait le plus. Dans le privé, c'est 50% de la moyenne des 15 meilleures années. Après, c'est passé à 25. Mais là, qui allait embaucher? Alors, j'avais au fond de moi-même, j'avais tout. Et après, les gars m'ont dit que si tu veux battre les inégalités, il faut que tu t'engages politiquement. Le syndicat, c'est bien, mais politiquement, il faut y aller. Et je me suis engagé politiquement au Parti communiste. J'avais mes anciens, disons que le chemin était un peu tracé. Ben oui. Voilà. Excusez-moi de vous couper parce qu'après on va avoir du retard pour les autres questions. Mais vous étiez après aussi enseignant, donc... Alors voilà, après coup, étant donné que pour des raisons autres, j'ai quitté le bureau d'études à Seine, je suis allé à Ciotat. J'ai demandé à rentrer dans une usine qui est à côté, à l'Arsenal, mais au Levant. Et au Levant, les communistes sont interdits. On m'a fait passer un lycée professionnel, je satisfais tout le monde, moi je donne ma démission, et puis je suis interdit. Je me retrouve à la rue, au chômage. Alors je suis allé de suite à la Ciotat, ils m'ont embauché. Et après j'ai préparé le concours de professeur. Alors ça se faisait en formation professionnelle. À Toulon, on vient redonner des cours.
Et dans mon métier, il y avait des possibilités, et vu le niveau que j'avais, de pouvoir sauter les années. Et je prenais les cours par le CNTE BAM, pour l'histoire. Et je donnais des soins des ingénieurs qui me donnaient un supplément. Et ensuite, j'ai réussi en 1972 le concours national de professeur de lettres, de lycée professionnel. M'a envoyé faire une année à Nantes. À Nantes, j'ai réussi le degré au-dessus, professeur technique adjoint de lycée. Sur les 300, je suis sorti 4e en France. Je fais une autre formation, et 2 ans après, je sors au Maxi. Mais des garçons comme moi, de partout où je passais, j'avais des responsabilités syndicales et politiques. Ils ne peuvent pas vous gêner sur les concours, c'est des numéros anonymes, des gens de l'extérieur qui viennent. Et ensuite, ce qu'ils font, par contre, quand ils ont les nominations, alors ils disaient, il est de bon niveau, mais là, le niveau dans telle région, il est faible. Par exemple, moi, il m'a envoyé une Nord Picardie, je me suis retrouvé à Saint-Quentin. Il y avait des postes à Marseille, il y avait des postes à Salon, à Martigues, à Istres. Il y avait des postes un peu de partout. Et ici, justement, ils ouvraient la section à la Seine. Et moi, non, on m'avait bloqué là-haut. Voilà. Alors j'ai fait effectivement par concours, toujours par concours, c'est passé. Donc je ne dois rien à personne. Mais le problème, c'est que j'estime qu'en France, la liberté d'expression est quelquefois un peu soumise à pression. Oui, c'est un constat que vous avez vécu, quelque part. Oui, parce qu'on a le moral. Moi, j'ai connu des gens qui ont tout abandonné. Bon, alors on va arriver donc sur le pourquoi vous êtes là aussi. Donc, mais c'est intéressant de voir c'est très intéressant de connaître l'individu aussi, la personne, oui. le citoyen, donc, qui est politique. Et donc, c'est pas votre première campagne dans ces élections départementales. Alors, pourquoi je me retrouve pour la 4e fois dans une élection, avant c'était cantonal, maintenant c'est départemental. C'est que le nom qui change, ça change rien. Voilà. Le reste, ouais. C'est parce qu'on avait prévu les jeunes, puis le jeune s'est senti un peu juste au dernier moment. Donc c'est moi qui suis mort. Et ensuite, parce qu'il n'y a pas eu d'accord avec d'autres listes de gauche. On peut le regretter ça, parce que sur l'autre canton, enfin l'autre... Alors à la Seine, il y a la majorité municipale qui a réussi à faire l'union encore fait une liste pour les départementales, oui. Et nous, à Sifo, effectivement, les Verts avaient déjà tout prévu. Ouais. Tout prévu, déjà étalé. Donc, les Verts ne voulaient pas discuter, ils ne discutaient pas avec les communistes. Il n'y a pas de discussion. Il n'y a pas bonjour. Donc il n'y a pas de possibilité d'enclencher. Le Parti socialiste, il y a eu tellement de problèmes entre eux qui sont éclatés. Alors qu'il présente un candidat de... Et puis au dernier moment, il présente quelqu'un qui en fait se dit fondeur, qui est un enseignant. Voilà. Olivier Andro, voilà. Ouais. Et que j'ai découvert comme ça. Alors nous, on s'est retrouvés, on a dit bon écoutez, nous, ils avaient déjà tout prévu. Hein. C'est un peu dommage. Ils avaient tout prévu, voilà. Et puis ils nous ont mis des critères d'âge. Ah ouais. C'est la première fois que je vois quelqu'un venir avec, voilà, nous on ne dépasse pas 37 ans et on n'est pas en dessous de 30. Bon, nous il n'y en avait qu'une de personne. Alors, et puis on parle programme. On ne va pas se raconter l'histoire, on parle programme. Nous par exemple des contrôles de sécurité, c'est clair. Donc à partir du moment où il n'y a pas besoin de discuter pas de programme, on regarde dans les places. Moi, je ne suis pas épicier, hein. Et mes collègues pareil, on ne peut pas là. Donc parlons programme alors. Alors on peut nous le vous n'êtes programme. pas dans la stratégie, vous êtes vraiment dans le programme, projet, réalisation. C'est pas la personne qui nous, c'est le programme. Et puis mettre les personnes qui vont chercher à l'appliquer. Bien sûr. Parce que on voit très bien avec le gouvernement, pourquoi ça va mal. Parce qu'il se fait lire sur un programme et il est incapable de le faire. Il a tourné le dos au programme. Et les gens, comme c'est que la nausée, parce que les gens ils ont la nausée. Ils nous le disent, ils veulent plein de temps de parler de politique.
des villes comme Sifour, c'est la première fois que je vois plus de 60% d'attention. Alors, on nous a dit, écoutez, il faut que vous soyez représentés. Alors allez-y, on est parti au combat. La santé, c'est une démobilisation des gens dans la rue par rapport aux partis politiques? Non. Les sympathisants communistes, comme moi, nous disent, bon, vous avez raison, il faut faire quelque chose. Mais eux-mêmes sentent que c'est la nausée, c'est vraiment n'importe quoi. N'importe quoi. Ensuite, notre programme, nous, bien, on était contre les modifications. Oui, contre les découpages. On voulait d'abord, on est pour la proportionnelle. Les découpages qui sont faits, si vous l'analysez bien, le découpage, vous avez une ville très riche, Sifour, vous avez les sablettes, et vous avez ces manderies, la marine. C'est véritablement donner tout ça à la droite, et même à la droite. Parce qu'il y a beaucoup de militaires maintenant ici. Vous faites un recensement de listes d'IFL, vous verrez beaucoup de militaires, beaucoup de policiers. Allez, sur les listes des candidats. Sur Sifour, on a fait le décompte. Oui, c'est vrai, c'est vrai. Ils sont nombreux, et on comprend. Et eux, ils ont une certaine discipline de vote. C'est pas qu'ils progressent beaucoup. C'est l'abstention qui les fait monter. Oui, ils font pas plus de voix, hein. C'est vrai. Quand vous avez d'habitude 30%, vous avez 30% de gens qui ne votent pas. D'un coup, vous passez à 61-62%, c'est sur les voix de gauche. C'est les gens de gauche qui vont l'ensemble des voix de gauche. Rapidement, quelques grands traits de la campagne sur le programme. Alors, nous, on voulait tout simplement qu'il réindustrialise vraiment le Var. On voudrait qu'il y ait la gratuité des transports pour les personnes âgées, les étudiants, les jeunes, les chômeurs. Ça, ensuite, ce que l'on veut. Pour vous, c'est non négociable cette partie-là. Voilà, non. Ouais. Parce que si vous avez des transports, si vous avez des jeunes qui vont étudier à Aix, comme à Sifour, il y en a qui vont à Aix. Il y en a qui vont sur Marseille. On n'est pas compte les frais que ça leur coûte. Il faut qu'ils arrivent à manger quelque chose là-bas. Effectivement, il y a ça. Les transports, l'industrialisation. On veut, pour la petite enfance, vous avez des départements en France qui sont 5 à 10 fois plus développés que nous là-dessus. Nous, on passe tout privé. Tout est privatisé. Et nous, on n'a envie pas de ça. On veut des transports publics, de qualité, qu'on leur donne les moyens. Et là, toutes les politiques qui sont menées, même avec le PS, c'est une catastrophe. On veut une école, véritablement, une école laïque. Le problème des rythmes scolaires, là aussi c'est encore un scandale. En fonction des communes, vos enfants n'ont pas le même résultat, n'ont pas les mêmes interlocuteurs en face. Et normalement, ça doit être fait par l'éducation nationale. Ça ne peut pas être fait par des privés. Quelle que soit leur valeur, parce que chacun aura dans son secteur une valeur, elle sera au détriment des autres secteurs, ou dans d'autres communes, ils ne pourront pas faire. Quand on se confronte là-dessus, on n'arrive pas à les mettre sur le problème. Surtout les partis politiques. Alors, il y a pas simplement ça, il y a les personnes âgées, il y a la santé. En ce moment, il est anormal. Je peux parler des problèmes, j'ai un problème dans la famille. La personne, elle envoie à Lens, de Lens, on l'envoie à notre tombe de combat à Brignoles, de Brignoles à l'héliporte, à Sainte-Anne, ils ont fait une pôle, cœur, poumon, on l'amène aux fleurs. Ah oui, c'est sûr. Ça vous pousse les yeux de la tête, des histoires comme ça, là. Et pendant ce temps, la personne, elle est entre la vie et la mort, elle est toujours entre la vie et la mort, hein, elle la maintient. Quand même, les frais que l'on fait, non mais oui, je n'arrive pas à comprendre. Une ville comme la Seine, ou une ville comme Toulon, devrait avoir autre chose que ce qu'il y a comme hôpital. Nous, la Seine, on s'était battu pour qu'il y ait un plateau complet.
technique, hein, chirurgie et tout. On ne peut pas faire des économies sur la santé des gens. Parce qu'on dit ils vivent un peu plus vieux, les personnes vieillissent un peu plus. Mais dans quel état? Dans quel état? Avant, on faisait une moyenne, la personne, elle était en bonne santé à tel âge. Après, pendant tant d'années, elle était malade. Et maintenant, puisque vous prolongez indéfiniment, vous pouvez aller plus loin. Et dans quel état? Pour vous et les familles. Je suis obligé de vous couper, parce que le temps il passe vite. Donc la citoyenneté pour vous, ça représente quoi? La citoyenneté pour vous, ça représente quoi? Eh bien, moi, la justice sociale, Ouais. l'antiracisme, la solidarité entre tous les âges, Intergénérationnel. intergénérationnelle, merci. Et puis, très important quand même, c'est le savoir-vivre. L'éducation, on n'a plus les moyens de faire ce que l'on faisait avant. Tout jeune, je me souviens que l'on avait une heure de morale. L'instruction civique, ça avait un rôle. Ça a été enlevé malheureusement, et on en a les effets pervers. Les conséquences. Voilà. Vous avez des familles où les enfants, vous allez les tenir, et puis vous avez des familles où il y a tellement de problèmes qu'ils ne peuvent pas s'occuper de l'éducation de leurs enfants. Voilà. Eh bien, merci. J'espère ne pas avoir trop dépassé. Non, merci très Louis bien, Cabras. merci beaucoup, monsieur Cabras. Ne bougez pas, ne bougez pas. Merci Louis Cabras et bonne campagne. Merci Bonne beaucoup. campagne.